Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'eau pour la lecture énergétique de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et donc on va commencer tout de suite par les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous cette semaine ? Alors, le page de coupe, le 6 de coupe. Donc on est dans le domaine du passé, d'accord, hein. Il y a un passé qui remonte, quelque chose qui vient frapper à votre porte, mais qui est très positif, hein. Le page de denier nous dit que vous arrivez soit à transformer une situation du passé, soit vous trouvez comment, il y a une idée ici de tirer parti, de tirer la couverture à soi, de transformer quelque chose en avantage. Ok, donc il pourrait y avoir des remontées émotionnelles, il pourrait y avoir des souvenirs, il pourrait y avoir une personne, il pourrait y avoir un courrier, n'importe quoi qui se manifeste à vous cette semaine. Ça peut être un désir d'enfant ou quelque chose qui va être lié pour certains d'entre vous aux enfants, à un enfant en particulier, ou à vous quand vous étiez enfant. Par contre, le page de denier va nous dire que vous allez réussir à transformer cette situation-là, que c'est pour le mieux, que c'est quelque chose de très positif, hein. Et ça va vous aider à faire quelque chose aussi. Il y a une énergie, voilà, qui vient vous porter, hein, véritablement cette semaine, avec une notion de familiarité ici, hein. Donc on est dans le bon domaine émotionnel, on va dire, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 8 de bâton, le 5 de bâton, le 8 d'épée, le 6 de denier, le jugement, le 9 de coupe et le 3 de bâton. Oui, globalement, j'ai cette énergie pour vous de quelque chose qui au début pourrait être un petit peu déstabilisant, parce que c'est lié à cette notion de familiarité, d'accord ? Il y a quelque chose qui se remanifeste dans votre vie, qui revient cette semaine, et jusque-là, vous l'avez toujours connu comme quelque chose d'un petit peu ou perturbant, ou pas très agréable, ou voilà, un peu importe. Alors que là, concrètement, contrairement à ce que vous pensez, c'est quelque chose qui va se révéler extrêmement positif pour vous. D'accord ? Bon, on va voir. Début de semaine, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 8 de bâton. On a cette perception que vous êtes occupé à vivre votre vie, hein. Vous ne vous occupez pas forcément de ce qui se passe autour de vous. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau, là, il y a une nouvelle. Soit c'est un nouveau désir, soit c'est une manifestation de la part d'autres personnes. Vous pourriez être invité, vous pourriez recevoir des communications. Le but étant de vous faire bouger. On me dit c'est une opportunité, d'accord ? Il pourrait y avoir en début de semaine une opportunité bien déguisée d'améliorer une situation, de remettre plus de légèreté, peut-être dans un relationnel, hein, ou que ce soit avec quelqu'un en particulier, ou de manière générale dans votre vie relationnelle pour retrouver un petit peu de dynamisme, d'accord ? Parce qu'on sent que c'est peut-être un petit peu plat, ou un petit peu à plat depuis un certain temps, ce côté-là de votre vie. En tout cas, il y a des communications et des accélérations au niveau du domaine relationnel, mais c'est plus que ça. On me dit c'est social, c'est le fait d'être social, c'est le fait d'être en société, c'est peut-être tout simplement le fait de parler avec plus de gens ou avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et dans ce domaine-là, c'était peut-être un petit peu le calme plat jusque-là. Donc il y a en début de semaine quelque chose comme ça où il y a plus d'élan, plus de communication au niveau de la sociabilité. Vous êtes plus sociable aussi, hein. Milieu de semaine, le 5 de bâton, le 8 d'épée, le 6 de denier. Donc on a bien là quelque chose qui se manifeste, qui revient à vous. Et on sent de votre côté, au début par rapport à ça, un mouvement de... Non, mais je veux pas de ça. Je veux pas de ça, d'accord ? Alors il pourrait y avoir des conflits entre certaines personnes, c'est-à-dire quelque chose qui au début présentait bien pourrait virer, pas forcément au pugilat, mais il pourrait y avoir des sensibilités un petit peu exacerbées, d'accord ? Par contre, le 6 de denier vient nous dire que ça reste très très positif, hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre du dépassement, c'est-à-dire que ce qu'on va vous faire vivre cette semaine, c'est pour vous faire vous rendre compte soit que vous avez dépassé ça, soit que finalement,
vous avez peur de quelque chose alors que en vérité ça se présente de façon très positive. Le 6 de denier, ça peut être une amélioration aussi au niveau de vos finances, hein. Vous pouvez pour certains, je sais pas, on peut avoir des choses là du genre vous êtes convoqué par votre patron ou il y a votre conjoint ou un parent qui veut vous parler et puis en fait c'est pour vous donner quelque chose, hein. On peut avoir ce genre d'énergie ici où on a peur quand quelque chose se présente ou en tout cas on est méfiant alors qu'à la finale c'est pour vraiment en tout cas vous concernant quelque chose de très bien ici, hein. Euh, Alors le 6 de denier, c'est une carte de charité aussi. Vous pourriez avoir l'impression qu'on vous fait la charité. Donc il pourrait y avoir, et cette notion de sensibilité, elle pourrait être pour vous, sur vous, hein. Il pourrait y avoir une vision un petit peu égotique où quelqu'un va essayer de vous donner un coup de main ou de vous apporter son aide d'une façon ou d'une autre. Je suis désolée, la caméra bouge beaucoup. Et vous pourriez, d'un point de vue égotique, prendre ça comme de la charité alors que c'est pas nécessairement le cas, hein. Fin de semaine, le jugement, le 9 de coupe, le 3 de bâton, on réalise quelque chose. Voilà. Je pense que vous réalisez globalement sur ce sujet-là, notamment sur cette notion du passé, hein, parce que cette réaction égotique, ça peut être quelque chose que vous avez toujours eu, sur laquelle vous n'avez jamais mis de lumière, sur laquelle vous n'aviez jamais mis de conscience. Et là, d'un seul coup, cette semaine, par rapport à un comportement que vous avez dans une situation qui a l'air très positive, mais que vous prendriez d'un côté négatif, bah, vous pourriez mettre de la conscience dessus en vous disant tiens, je réagis là. Là, je suis en mode réaction. Et donc, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à cette situation, hein, qui, très honnêtement, je pense, est plutôt liée à une façon de réagir, à une façon d'être, liée à des peurs, liée à des conditionnements sur lesquels vous venez mettre de la conscience cette semaine. Voilà, hein. Alors, c'est lié à votre sociabilité d'une façon ou d'une autre. À l'aide qu'on peut vous apporter dans certains cas, que vous avez peut-être toujours refusé jusque-là, à une notion peut-être de plus de spontanéité, de plus de légèreté dans votre vie, hein. Et on voit qu'en fin de semaine, il y a quelque chose qui s'harmonise par rapport à ça. Et là, on commence par un 3, on finit par un 3, donc on est dans un rapport à l'autre. C'est pas que vous avec vous-même, hein, ce sont des circonstances qui sont déclenchées par d'autres choses ou par d'autres personnes. Et là, on me dit il y a une remise des compteurs à zéro, donc il y a quelque chose qu'on dépasse. Donc c'est très positif ici. Très positif. Et voilà, il y a un sentiment de fierté, d'accomplissement un petit peu en fin de semaine, parce que je pense que vous mettez de la perception, vous mettez de la conscience sur un petit schéma, hein, qui était peut-être entravant au quotidien, qui vous faisait encore réagir par rapport à d'autres personnes, hein, un comportement d'autres personnes qui jusque-là vous faisaient réagir. Et là, on comprend qu'en fait, le problème, c'est nous et on arrive à dépasser ça. Et donc voilà, il y a une grande perception, une grande conscience, hein. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe, s'il vous plaît ? Donc on a le 3 de denier qui essaye de sortir, hein. D'ailleurs, c'est pas qu'il essaye de sortir, c'est qu'on va le prendre. Donc on est vraiment dans le rapport aux autres. On a le 3 de coupe, le 3 de denier, le 2 de denier, la tempérance. Pour moi, il y a un apaisement. Okay, vraiment, il y a un apaisement au niveau social, au niveau relationnel ici. Ça peut être aussi sur une histoire, hein. Peut-être que voilà, vous réalisez aussi en ce moment à quel point vous avez été en mode réactionnel par rapport à une personne. Ou de manière générale, ça peut être sur un sujet particulier, hein, qui vous faisait toujours tiquer. Donc là, on a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui s'apaise. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine amical. Pour moi, on n'est pas... Alors, on peut être sur des gens très proches, mais je le sens plutôt comme un cercle autour de vous, et plutôt comme un mode, comment je réagis face à certaines situations qui étaient toujours les mêmes, dans lesquelles on essayait de m'apporter quelque chose, hein. Ça peut être aussi que jusque-là, vous étiez toujours en mode réactionnel vis-à-vis des remontées émotionnelles, vis-à-vis des souvenirs, vis-à-vis de l'image de votre père, de l'image de votre mère. En tout cas, on a un contexte comme ça, véritablement, qui s'apaise parce que on est dans le registre du temps, on arrive au bout d'un processus, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme quand on a traversé une montagne et après être descendu de la montagne, il reste juste, la montagne petit à petit se transforme en rocher, puis en cailloux, puis en... Voilà. Et donc là, on arrive au bout des petits cailloux, donc il y a un apaisement, hein, vraiment, par rapport à un relationnel, à une personne.
Et vous sortez du mode réactionnel, en fait, et vous prenez conscience que vous sortez du mode réactionnel. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? On a le 4 d'épée, le 10 de denier, la roue de fortune, ouais. On a un process qui s'est achevé. Le 4 d'épée, pardon, j'ai dit le 4 de denier, le 4 d'épée, le 10 de denier, la roue de fortune. On a bien eu une phase exploratoire, une phase de travail sur soi, une phase de repli sur soi, et ça fait 2 fois qu'on a l'étoile en dos de deck. Donc là, vous êtes en train, après cet achèvement, d'aller vers beaucoup plus de pacification, on me dit. Alors il y a une pacification dans un relationnel ou dans un mode réactionnel dans votre vie. Et en fait, vous mettez de la conscience dessus. Il y a quelque chose véritablement qui s'apaise. Donc on a un bel accomplissement qui se fait ici, un juste retour des choses. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur une problématique et ça fait longtemps en fait que cette montagne est derrière vous. Enfin longtemps, tout est relatif. Ça fait un certain temps que cette montagne est derrière vous. Mais là, vous êtes en train de constater véritablement que vous l'avez dépassée et que vous êtes revenu sur un chemin beaucoup plus pacifié, c'est-à-dire beaucoup plus plat, où il y a moins de trous, il y a moins de cailloux, c'est moins pénible de marcher dessus, faut fournir moins d'efforts pour ne plus réagir, tout simplement. Et donc là, il y a vraiment cette idée de passer au prochain chapitre dans un relationnel, alors de manière générale ou avec une personne, parce qu'il y a une idée d'avoir... maîtriser, masteriser en franglais, on va dire, une part de vous-même, tout simplement, une part de vous-même. Donc ça, c'est très positif, et vous allez commencer à en voir, et je pense que c'est ça qui se passe cette semaine. Vous allez constater, donc mettre de la conscience, de la perception sur ces effets positifs dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que ce jugement, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Le roi de bâton, le cavalier de bâton, le 7 d'épée. Il y a une mise en lumière. Alors c'est étonnant parce qu'on n'est pas dans l'épée, mais moi on me dit avec ce roi de bâton, on me montre la flamme. Le roi de bâton, le cavalier de bâton, il y a une mise en lumière. Il y a des communications qui sont plus fluides. Là, il y a une idée d'accepter ses propres mensonges. Sa réaction en fait, c'est ça. Il y a une idée d'accepter ça ici, sa propre réaction, ses propres mensonges, sa propre hypocrisie. Ou alors, on accepte celle de l'autre parce qu'on accepte la sienne. Ok, de toute façon, c'est toujours ça, l'effet miroir. On n'arrive pas à accepter les mensonges ou l'hypocrisie de l'autre parce qu'on on est aussi porteur de... Quand on dit l'effet miroir, quand on dit ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite envers les autres. On est bien souvent hypocrite envers soi-même. Et donc là, il y a quelque chose de ce contexte-là où on vient assumer en fait sa part de responsabilité vis-à-vis de ses propres mensonges, de sa propre hypocrisie, de ses propres masques. J'ai envie de dire, il y a presque un avènement ici, un achèvement, un avènement. Et du coup, il y a une accélération, il va y avoir une accélération dans votre vie sur un domaine particulier, et ça, ce sera différent pour chacun, parce que vous avez fait ça, parce que vous avez arrêté de vous voiler la face, sur quelqu'un, sur quelque chose, sur votre rapport aux autres de manière plus générale peut-être. Et ça traînait depuis longtemps, sans doute quelque chose que vous avez traîné avec vous depuis l'enfance ou depuis très 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 longtemps. Donc là on prend les responsabilités, ou sa responsabilité, la responsabilité de sa vie. Ça peut être aussi la communication que vous avez envers vous-même. Vous avez peut-être toujours été très dur vis-à-vis des paroles que vous aviez envers vous-même, de votre propre communication. Et il y a vraiment une idée d'apaisement ici. Il y a quelque chose de toute façon qui s'apaise. Ça peut être avec vos guides, avec vous-même, avec des amis, avec une personne en particulier, parce que vous acceptez enfin vos propres problématiques à vous. Parce que là, pour moi, on parle de vous.
C'est votre mode réactionnel, votre propre hypocrisie envers vous-même, hein, vos propres mensonges que vous mettez en lumière, que vous acceptez, que vous pardonnez, sur lesquels vous mettez beaucoup plus de tempérance et de pacification. Donc c'est très positif hein, ce qu'on a ici. Allez, quel message on a pour vous cette semaine? Pour les cancers, ben, on en a deux. On a l'as de bâton et le 3 de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. On est dans la dimension du cadeau ici, vraiment. Et le 3 de bâton, cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc vous gagnez en légèreté, hein, mais parce que vous acceptez de tomber les masques, hein, tout simplement, mais vous avec vous-même en premier. Je pense avant toute chose, hein, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez partager avec d'autres personnes, c'est envers vous-même avant toute chose, donc c'est très positif ici, et ça promet beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de possibilités au niveau de l'avenir, sans doute relationnel. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez les scorpions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît? Alors, le 8 de bâton, la lune. Le 7 de bâton, le 2 de denier. Il y a quelque chose qui presse. Okay, vous êtes pressé cette semaine, il y a quelque chose qui presse. La lune nous dit qu'il y a un effet de surprise, un effet d'inattendu, quelque chose qui n'était pas prévu, qui était caché. Malgré tout, la lune, c'est aussi une énergie qui couve. Hein. C'est quelque chose qui vient des profondeurs. Donc ça monte pas, déjà ça monte pas de n'importe où. Et puis ça a pris... il y a un effet cocotte-minute ici. Donc on pourrait avoir cette énergie d'un petit peu de cocotte qui se met à siffler cette semaine. Soit c'est vous qui êtes dans cet état-là, soit c'est une urgence. Moi, je le sens plutôt comme une urgence qu'il va falloir gérer cette semaine, qui va vous demander beaucoup de dextérité, peut-être aussi de convaincre certaines personnes que si, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc, on est ici dans un empressement. À vouloir ou à devoir régler quelque chose, mais de votre façon. Hein. C'est-à-dire que ce qui va peut-être être aussi problématique, c'est que vous voulez peut-être régler les choses d'une certaine façon, vous savez qu'il faut faire les choses comme ça, et en face de vous, ou ça peut être des parts intérieures de vous, hein, on pourrait avoir un petit peu d'opposition, où on viendrait vous dire « Non, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Donc il y a une idée un petit peu de lutte. On me dit de luttes intestines, donc c'est au milieu, donc c'est-à-dire c'est dans un groupe déjà constitué, ou alors vraiment avec vous-même intérieurement. Hein. Mais on a quelque chose qui fait surface et qui va venir, je pense, un petit peu accélérer votre quotidien avec un effet un petit peu de stress. Ok, on va voir. On a le 5 d'épée, le jugement, la tempérance... Ouais, il y a quelque chose qui se manifeste ici. Le 9 de denier, l'impératrice, le 9 de bâton, le mât, le cavalier de coupe, le roi de coupe. Moi, j'entends plus jamais ça. plus jamais. C'est ce que me dit ce 9 de bâton là. Plus jamais comme ça.
Bon bref, début de semaine, on voit qu'il y a quelque chose qui pop, hein, quelque chose qui sort. C'est quelque chose vraiment avec la lune et le jugement qu'on trouve ici, c'est vraiment, ça sort pas de nulle part, hein, dans le sens où c'est peut-être quelque chose qu'on avait mis sur le tapis ou qu'on s'était dit oh je m'en occuperai plus tard, c'est pas bien grave, et là ça pète, hein, ou ça sort, ou c'est l'heure. Voilà, il y a quelque chose de ce registre-là dont qu'il va falloir gérer. Le 5 d'épée, c'est une énergie où certes on gagne, hein, c'est une énergie, alors ça dépend qui on est sur le 5 d'épée bien évidemment, mais ça n'est pas insurmontable, d'accord, mais c'est surprenant, c'est-à-dire que souvent ce sont des choses qui viennent de là où on les attendait pas, ou alors on les attendait juste pas du tout, hein. Il y a un côté véritablement surprise ici, il va falloir gérer ça. Le 5 d'épée nous dit que globalement c'est quelque chose que vous arrivez à gérer, mais la tempérance, le jugement nous parle bien de cette énergie de surprise. Il faut faire les choses maintenant. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie. L'important n'est jamais urgent, l'urgent n'est jamais important. C'est-à-dire que là, on sent que vous êtes peut-être occupé à vos tâches de fond, à votre vie un petit peu de tous les jours, de votre travail, et puis d'un seul coup, on vient vous assigner une nouvelle tâche comme ça, et elle est urgente, donc il faut la traiter tout de suite. Donc on a là-dessus, un petit peu en début de semaine, ce concept-là, et donc en général, ça génère du stress en fait. Okay, c'est ça la problématique, hein. C'est pas le temps d'avoir à gérer quelque chose d'urgent. Alors, il peut y avoir une problématique de répartition de charges, d'accord, même si la tempérance nous dit que vous allez trouver comment régler cette situation pour pas vous retrouver sous l'eau, c'est pas un problème. Mais voilà, moi je le sens plus comme cette surprise, un petit peu une mauvaise surprise, entre guillemets, hein, parce que c'est pas nécessairement mauvais, c'est aussi que ça vient vous montrer que vous avez la capacité de gérer ce genre de choses dans votre vie. Mais je pense que là, ce qui est un petit peu déstabilisant, ou ce qui pourrait être un petit peu déstabilisant, c'est que moi, on me dit, la sensation qu'on m'envoie, c'est que vous ne vous attendiez pas à ça de la part de cette personne ou de cette situation-là. Il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre de la déception, hein, en contre-coup, en après-coup. Vous ne pensiez pas que ça pouvait se passer comme ça, ou qu'on allait vous faire ça, ou voilà. Donc il y a peut-être un petit peu je dirais pas de ressentiment, je dirais pas d'injustice non plus, parce que ça me paraît quand même assez tempéré, hein, assez maîtrisé, mais une déception. Tiens, je pensais pas ça de cette personne, ou je pensais pas que cette situation pouvait mener à ça, quoi. Milieu de semaine, le 9 de denier, l'impératrice, le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton me dit plus jamais ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je ne veux plus revivre ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus revivre ça? On a ça en milieu de semaine. Le 9 de denier nous dit bien que vous réussissez à régler les choses. L'impératrice aussi nous dit ça. Vous arrivez à régler cette situation. Ou alors une personne en face de vous, hein, ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, cette situation arrive à se régler parce que vous avez les compétences, vous avez la présence d'esprit, vous avez la bonne idée, vous savez comment il faut faire, hein. Le 5 d'épée nous reparle aussi peut-être de ce contexte où vous allez devoir dire aux autres non mais c'est comme ça qu'on va faire les choses parce que je sais que c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a ici en milieu de semaine cette sensation que c'est grâce à vous que ça fonctionne, ou c'est grâce à votre façon de penser, à votre façon de voir, à votre sensibilité, à votre prisme, enfin peu importe. On a quelque chose de ce registre-là et donc ça s'arrange. Par contre, le 9 de bâton nous dit bien que il y a un moment donné, vous allez vous dire bon, comment je fais pour ne pas revivre ça, que ce soit cette situation en elle-même ou par rapport à l'opposition que vous pourriez rencontrer en fait, hein. On était dans une situation d'urgence, il fallait régler ça tout de suite et toi ou vous êtes venu pour entre guillemets aggraver encore la situation. Non, ça c'est pas possible, d'accord? On est un petit peu dans ce contexte-là où il y a malgré le fait qu'on réussisse à surmonter ça, et qui est lié, je pense, à cette énergie de déception que j'ai ressentie avant, la volonté de ne plus repasser par là, de ne plus expérimenter ça, de ne plus faire ça.
Ok, donc il y a un petit peu d'amertume hein, dans ce tirage malgré tout. Voilà, le contexte peut-être aussi de quelque chose qui a été caché ou c'est pas nécessairement quelque chose que je ressens comme un mensonge, mais la vérité est très importante pour le Scorpion hein, à divers degrés. Et c'est ça qui pourrait causer un petit peu cette amertume de ne pas avoir été au courant ou un petit peu d'anguille sous roche ici hein, quand même. Et quand on découvre le poteau rose, et ben du coup ça vous retombe dessus, il faut régler ça tout de suite. En tout cas, il faut faire quelque chose. On voit bien que vous y arrivez, mais vous, ça vous laisse un arrière-goût quand même. Hein, c'est pas plaisant. Fin de semaine, le mât, le cavalier de coupe, le roi de coupe. Donc le cours de votre vie reprend, voilà. Le cours de votre vie reprend, donc on a vraiment ici quelque chose du registre, c'est un mauvais moment à passer, ce sont des épisodes de vie qui sont chiants, qu'on connaît tous, je sais pas, vous allez peut-être, alors je vous le souhaite pas, hein, mais vous allez recevoir, je sais pas, une contravention qui est majorée parce que vous avez jamais reçu le premier courrier. Donc il va falloir faire les démarches auprès de l'administration, patati patata, ça peut être ça hein, ici. Hein. Parce qu'on a quand même, je vous l'ai dit avec le jugement et la lune, cette idée que ça sort d'un seul coup, mais en même temps ça fait longtemps que ça couve. Donc voilà. Et du coup, fin de semaine, vous reprenez le cours de votre vie, on sent un apaisement émotionnel, on sent une joie, une spontanéité, une légèreté qui revient. Donc il y a vraiment cette situation d'urgence qui se manifeste là dans votre vie, quelque chose qu'il faut régler pour pas que ça dégénère aussi, c'est possible, hein, pour s'éviter l'effet avalanche. Donc voilà, une semaine, je pense, où vous serez mobilisé. Pas forcément une semaine chargée, mais quelque chose qui va vous demander de vous pencher dessus, hein, vraiment. Fin de semaine, on reprend le cours normal de sa vie, c'est derrière soi, on s'apaise, on maîtrise ses émotions, on passe à la suite. Merci, à la prochaine. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très positif. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît? « 5 d'épée clarifié par le 5 d'épée, par le magicien et par le 9 de coupe. On vient vous tester, hein. Vraiment j'ai cette notion on vient vous tester, on vient de voir de quoi vous êtes capable et de quel bois vous êtes fait. Alors ça peut être littéralement quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont cette intention, d'accord, de venir vous tester sur un sujet particulier ou de tester vos limites, hein, ça peut être vos enfants aussi, hein. Ça peut être l'univers qui vient vous tester pour voir justement si... Je pense que c'est lié à cet apaisement émotionnel, à cette maîtrise émotionnelle, à lâcher la rancune, ok, parce que être rancunier, c'est un trait du scorpion. En astrologie, tous les signes ont 3 degrés d'évolution et le scorpion qui est rancunier, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui n'arrive pas à passer au-delà, fait partie des scorpions les moins évolués, entre guillemets. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. On vient vous tester là-dessus. Sur à quel point vous pouvez manifester cet apaisement vis-à-vis de choses, c'est-à-dire c'est les bassesses de la vie, hein, c'est chiant, c'est pénible, on ferait bien sans, mais voilà. Donc on est dans ce registre-là ici et on vient voir littéralement de quel bois vous êtes fait et de ce que vous allez faire avec la situation qu'on va vous envoyer. Donc c'est un test, hein, pour moi c'est vraiment un test. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton ? Non, on me dit l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice? Le diable, le 8 de coupe, le roi de bâton. Bon, c'est une répétition de ce que je viens de dire, d'accord? C'est apaiser le diable en soi. C'est-à-dire reconnaître quand le mental se manifeste, quand il vient frapper à notre porte, lui dire oui, ok, je sais que t'es là, je t'ai vu, mais j'ai pas besoin de toi dans cette situation. Voilà, je n'ai pas envie, j'ai déjà ça à régler, je veux pas en plus me sentir mal parce que je me sentirais déçue, amère, j'aurais de la rancune, du ressentiment. Hein. Là, on a bien une grande maîtrise de soi, une grande maîtrise émotionnelle, une grande maîtrise de ses circonstances de vie ici. Donc on a bien ici véritablement un côté égotique
ou des peurs, ça peut être relative à l'argent hein, ou à la matérialité, qu'on arrive à maîtriser, parce qu'on les reconnaît, on arrive à les laisser derrière soi. Il y a cette idée ici, véritablement, du diable qui pop dans votre vie cette semaine, cette idée de test, et vous allez le voir, vous allez le reconnaître, et vous allez lui dire merci, mais non merci, je vais gérer ça d'une autre façon, quoi. Hein. Donc c'est intéressant. Si vous avez du cancer dans votre thème aussi, n'hésitez pas à aller le regarder, hein, parce que c'est un petit peu lié ici, dans la notion de... Il y a un mode réactionnel qui est maîtrisé et qui est laissé derrière soi. Hein. Donc, là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, c'est très positif ce qu'on a ici. Il y a une belle maîtrise de soi. Il y a une belle abondance, il y a une belle, j'en trouve plus mes mots, belle responsabilité vis-à-vis de ses peurs, hein. Vis-à-vis de ses peurs, voilà. Et je pense qu'en fait, on décide ici, hein. On décide de ne pas réagir ou de faire les choses différemment. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision. Je décide de ne pas avoir peur, ou je décide de ne pas être dans la rancune, ou je décide de ne pas être dans l'amertume. Ça veut pas dire que vous n'allez pas les ressentir, hein. On a bien vu que c'était présent, mais vous allez décider de ne pas les nourrir, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce mât, s'il vous plaît? On voit bien en fin de semaine que du coup ça fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le mât, s'il vous plaît? Le 8 de bâton, le 9 d'épée, le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose qui s'améliore, vraiment. Il y a quelque chose qui s'améliore. On a encore le 8 de bâton et le 2 de denier. Je pense que peut-être jusque-là, vous aviez peut-être du mal à gérer justement l'urgent, hein, ou à gérer le trop-plein d'informations, peu importe la nature de ces informations, et ça vous mettait dans des états un petit peu fébriles, hein, où justement la partie égotique, la partie des peurs prenait le dessus. On a quelque chose, là, ce qui est dépassé, c'est vraiment le 9 d'épée, ça représente le cauchemar, hein, mais c'est le cauchemar qu'on s'invente soi-même, c'est le scénario catastrophe qu'on se fait tout seul dans sa tête, et le moment où on commence à tourner en rond et on n'arrive pas à en sortir, et voilà. Donc il y a quelque chose de ce registre-là qui est dépassé. Non pas parce que vous allez arrêter de le ressentir, hein, parce qu'on ressent toujours ces choses-là. Ce qui va changer, c'est votre niveau de conscience, hein, ce que vous mettez dessus et votre capacité à le reconnaître et à dire « Ok, oui, ça me saoule, oui, ça me fait peur, oui, je suis pas à l'aise, mais est-ce que pour autant le fait d'être dans cet état d'esprit-là, ça va m'aider à régler cette situation? Non. » Donc il y a cette idée de dire oui, ok, je sais que tu es là, hein, mon squelette du placard, je sais que tu as peur. Bon, maintenant il faut qu'on règle la situation pour justement arrêter d'avoir peur. Donc on a un petit peu tout ce contexte-là ici, et donc vous dépassez, voilà, ce test, il n'y a pas de souci, hein, vous le réussissez haut la main, aucun problème. Aucun problème, finger in the nose, pas de souci. Et assez facilement, je pense. Hein. Soit assez... Alors, il y a des notions, pas forcément de facilité, mais d'efficience et d'efficacité. Ok, une fois que vous aurez compris ce qui vous gêne dans cette situation, ce que vous ne voulez pas, ou comment vous ne voulez pas réagir, ou le simple fait que vous ne voulez pas mettre le doigt dans cet engrenage-là, et ben, pof, vous allez dire, bon ok, c'est chiant, mais il faut que je le règle, donc je vais faire ça, ça, ça et ça, et puis fin de semaine, on voit que c'est fait, vous retrouvez de la confiance en vous, de la stabilité émotionnelle, et puis roule ma poule, c'est parti pour la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, très positif. Allez, quel message on a pour vous cette semaine? Alors, on a le 9 d'épée et le 3 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon, hein, il y a cette idée, mais à quoi bon je me prendrais le chou pour ça? Ça sert à rien. Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Et le 9 d'épée est déjà là. Hein.
Et le 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi. On a cette idée de soudaineté cette semaine. Mais apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pour les poissons. Alors, la force, la reine de coupe. On a les amoureux, le 8 de bâton. Donc, on est dans le domaine émotionnel ici. Il pourrait y avoir... alors, soit c'est lié à quelqu'un en particulier, peut-être le cancer, scorpion, poisson, beaucoup de cancer ici. Quelqu'un qui a été important pour vous ou qui est important pour vous. Vous êtes peut-être amené, je pense que vous êtes amené à prendre une décision par rapport à ce que vous voulez faire vis-à-vis d'un relationnel, vis-à-vis d'une personne, ou alors ce que vous voulez faire d'un émotionnel. Il y a quelque chose ici, la force n'est jamais là pour rien, c'est une carte qui vient vous dire, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, mais qui vient vous dire que vous allez avoir besoin de force, c'est une carte qui vient vous dire que vous allez avoir besoin de courage, mais que vous avez la force nécessaire, notamment pour prendre cette décision ici. Il y a peut-être un besoin de clarifier des choses avec quelqu'un, ou de clarifier une situation, ou de clarifier vos émotions ou vos sentiments par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On voit ici qu'on est dans le registre de... les amoureux, c'est une carte qui vient nous dire qu'on a besoin de faire quelque chose ou de prendre une décision pour son propre bonheur, en fait, pour sa propre paix d'esprit, pour sa propre paix émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose de ce registre-là qui va vous demander du courage par rapport à... Cette décision, elle n'est pas évidente à prendre pour vous, peu importe que vous reveniez à la communication ou que vous décidiez de laisser ça derrière vous, on voit que c'est important pour vous. Ok ? Donc il y a peut-être un désir de communiquer aussi qui va devenir très 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 pressant cette semaine. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de coupe, ouais. Le pape, l'impératrice, le jugement, la mort, wow. La reine de denier, le page de bâton, le page d'épée, le 7 d'épée, le 10 d'épée. Ok, bon, début de semaine, bon, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air, là on parle d'amour, je veux dire avec le 2 de coupe, l'empereur, l'impératrice, on parle d'amour, ok. Début de semaine, on est concentré sur quelqu'un, je pense très concentré sur ses sentiments. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de remontées émotionnelles, il peut y avoir une espèce de fusion là, sentimentale très forte, où vraiment le cœur... le cœur au bord des lèvres, quoi, le cœur qui s'ouvre, en tout cas qui a envie de s'ouvrir. On a potentiellement une très belle rencontre ici en début de semaine, ou alors une re-rencontre, ou alors une déclaration. Enfin voilà, on a ici un couple sacré, un couple divin, un couple bien assorti, la paire. Vous faites la paire avec quelqu'un, ou alors vous avez très envie de faire la paire avec quelqu'un. C'est peut-être un désir vraiment très 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 profond qui se manifeste en début de semaine. En tout cas, on voit que c'est très très présent dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps aussi potentiellement. Ici, on veut vivre quelque chose. On veut vivre quelque chose, que vous ayez une personne identifiée ou que ce soit un désir de vivre quelque chose. Ça peut être un désir de réconciliation aussi avec le 2 de coupe, un désir peut-être de revenir à la communication ou de reformer une paire. En tout cas, c'est très très fort en début de semaine, c'est très 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 présent dans vos énergies. Ça pourrait être avec la reine de coupe un petit peu trop. On a un côté émotionnel là qui est submergent.
Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Pour certains, ça peut nous dire aussi que vis-à-vis de votre vie romantique, de votre vie sentimentale, vous êtes prêt à assumer tous les rôles, d'être votre père, votre mère, d'assumer véritablement ce que vous voulez dans votre vie et de prendre vos responsabilités par rapport à ça, c'est-à-dire de mettre toutes les chances de votre côté en faisant ce que vous avez à faire, en prenant le contrôle, la maîtrise et la responsabilité de votre vie pour pouvoir justement manifester ça. Hein. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, c'est sûr. Milieu de semaine, le jugement... La mort, la reine de denier. Vous pouvez faire face avec un scorpion, hein, à un scorpion, parce qu'on a Pluton et on a le scorpion ici. Donc on a du scorpion très 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 fort dans ce jeu. On a aussi du taureau, du bélier. Ouais, du taureau ici, en signe de terre. Bon, bref, milieu de semaine... Je pense que la décision se prend. Et c'est pour ça que j'ai cette idée aussi que cet empereur et cette impératrice, pour moi, ça vous représente vous aussi. C'est vous qui entrez en connexion avec vous-même, c'est-à-dire vous qui reprenez les rênes de votre vie, notamment lié à un lien, lié à votre domaine sentimental ou romantique, qui a sans doute été très complexe. Hein, mais moi, j'ai une reprise de pouvoir, hein, et c'est pas la première fois qu'on a ce message pour vous ces dernières semaines. Et je sens que ça, c'est... pour la plupart d'entre vous, l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de vous. Il y a une union intérieure qui se fait, et du coup, milieu de semaine, on voit que vous tranchez avec quelque chose, que vous laissez quelque chose, quelqu'un, une histoire, une période de vie, une époque de vie derrière vous, pour votre propre bien-être. Hein. On a l'impératrice et la reine de denier sur la même ligne, donc il y a cette idée ici d'être très concerné par son bien-être, par sa réussite, par son abondance, par sa richesse, par sa sécurité, par sa stabilité, par soi-même, par sa propre place dans sa propre vie. Et pour moi, j'ai vraiment ici une symbiose énergétique, je pense pour la majorité d'entre vous, intérieure, intrapersonnelle, d'accord, qui vient vous faire prendre une décision, couper, ou en tout cas ce désir est là, hein. Vous pourriez avoir un regain comme ça, un regain caractériel, un sursaut comme ça, pas égotique, hein, mais de fierté personnelle, qui en milieu de semaine pourrait vous faire prendre conscience ou vous faire dire, bon bah ok, maintenant je me priorise et je passe à la suite, je laisse ça derrière moi. On a une grosse fin ici, hein, qui est potentiellement, qu'on peut poser. Pourquoi je dis potentiellement ? Parce que je vois, fin de semaine, c'est moins évident. Vous savez, c'est dans ces moments dans la vie où on prend une décision parce qu'on en a marre. Hein, on envoie en anglais l'expression « fed up », c'est-à-dire qu'on en a ras-le-bol, on est saoulé. Donc on prend cette décision, et une fois qu'on l'a prise, on essaie d'être un peu plus gentil, et donc de faire dans le compromis, et donc de ne pas passer pour le méchant. Ok, il y a un petit peu de ce registre-là ici. Hein. Donc attention à ça. Parce que si vous avez des énergies aussi fortes sur une fin à poser dans votre vie, c'est que cette fin, elle est nécessaire. Notamment parce que ici, elle est... et ce tirage va prendre une éternité. Elle est... très porté sur votre propre bien-être, votre propre autonomie, votre propre indépendance, votre propre liberté, votre propre responsabilité vis-à-vis de votre vie. Mais bon, fin de semaine, on voit que c'est pas qu'il y a un retour en arrière, c'est que même si les énergies sont très fortes sur cette fin imposée, on voit qu'il y a une hésitation. D'accord ? Pour certains d'entre vous, vous allez être... Alors, vous allez être repris d'assaut, on me dit. Vous allez être repris d'assaut potentiellement par cette personne ou potentiellement par vous-même. Avec cette idée, est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? Est-ce que j'ai vraiment une fin à poser ? Est-ce qu'il faut vraiment dire stop ? Est-ce que c'est vraiment derrière moi ? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'avenir possible ? Donc voilà. On a une montée de force là en milieu de semaine, un petit peu presque comme une éruption cutanée. Hein. Vous pourriez d'ailleurs avoir une éruption cutanée ou des problématiques de peau, hein, qui viendraient vous dire ça suffit. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous crée littéralement une intolérance épidermique.
Ok, parce on est bien avec la reine de denier et l'impératrice sur le domaine de la santé aussi, hein, votre propre santé, votre propre bien-être. La problématique étant, c'est qu'une fois que cette éruption a eu lieu, pof, on a le mental qui revient par-dessus en fin de semaine, avec les peurs, avec les doutes. Oui, mais est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que... Et patati, et patata, et patati, et patata. Donc, on a du mal à en finir avec quelque chose ici. Alors, ces éruptions vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, parce que vous avez reconnecté à l'intérieur. Hein. Moi, je l'interprète comme ça ici, vraiment. Voilà. Et donc, et du coup, tant que vous n'aurez pas posé cette fin, vous continuerez à avoir ce genre d'éruption au sens propre ou au sens figuré. Est-ce qu'on peut clarifier ce 2 de coupe, s'il vous plaît? 4 de bâton, valet d'épée, la roue de fortune. On est dans le domaine de l'union ici, hein, vraiment. Dans le domaine de l'union, mais le valet d'épée nous dit que c'est une union qu'on n'a jamais réussi à concrétiser, où on n'a jamais réussi à se décider, où il y a toujours eu beaucoup de doutes. Quelque chose qui a été très long à s'installer, très compliqué. Beaucoup de procrastination, beaucoup de peur. Je fais 3 pas en avant, 4 en arrière. Il y a un changement par rapport à un relationnel dans votre vie, peut-être par rapport à une espérance, quelque chose que vous ne vous étiez jamais résigné, soit à laisser derrière vous, hein, parce que la roue nous parle de ce changement de cycle, soit vous ne vous étiez jamais résigné à espérer, hein, dans cette direction-là. Et le valet d'épée sort 2 fois. Hein. Donc là, on a un besoin de changement très fort vis-à-vis d'un relationnel, vis-à-vis d'un couple. On est pour moi dans le couple sacré ici. Hein. Avec le 4 de bâton, c'est très fort. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser, peu importe ce que c'était. Hein. Donc il y a quelque chose qui monte hein, cette semaine par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette mort? On a le pape, le 5 de coupe, le 2 de denier. Ouais. Le pape nous parle hein, de cette dimension sacrée, du couple sacré. Malheureusement, ceci dit, en face, le 5 de coupe vient nous parler de la dimension de la déception, de l'amertume et de la nécessité de passer à autre chose. Le 5 de coupe est une carte d'attente. D'attente, et on n'arrive pas à se résoudre, à avancer, tout simplement. Okay, c'est un petit peu cette énergie, vous savez, où, par exemple, on invite quelqu'un à venir, à nous retrouver quelque part pour aller faire une activité quelconque, et cette personne n'arrive pas. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je rentre chez moi et je suis venue pour rien et donc je suis amère, ou est-ce que cette personne, elle n'est pas là? Bah, c'est pas grave, je vais quand même arrêter d'attendre et aller faire l'activité qui était prévue, c'est-à-dire vivre pour moi. On est dans ce contexte-là ici, hein, pour moi. Ce que vous arrivez à mettre derrière vous, ou ce que vous avez besoin de mettre derrière vous, hein, dont vous prenez conscience, c'est vraiment très long ce tirage. La nécessité de ne plus attendre quelque chose ou de ne plus attendre quelqu'un. Et on voit, et le valet d'épée nous dit bien que ça ne vient pas, hein, ça ne vient pas, c'est quelque chose ou quelqu'un qui ne se décide pas. Et il y a besoin d'un changement par rapport à votre attente, hein, je pense. Hein, et c'est ça qui se transforme, ou qui est en train de se transformer. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée, s'il vous plaît? Eh bien, décidément. Hop là. L'empereur, le 4 de denier, le magicien. Quelle est votre responsabilité dans cette histoire, hein, la tour? La tour nous parle du changement, hein, de la fin qui est nécessaire à poser, de la révélation qu'on avait déjà avec le jugement, mais la tour c'est le changement fracassant parce qu'on ne peut plus continuer comme on le faisait jusque-là. Donc quelle est votre propre responsabilité par rapport à ce que vous vivez, hein? Il y a cette question qui est très présente en fin de semaine, ou par rapport à ce que vous avez vécu, ou à ce que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Quelque chose que vous essayez véritablement de garder ou que vous avez essayé de maintenir dans votre vie.
Le magicien et l'empereur nous parlent de la responsabilité qu'on a dans sa propre vie et dans ce qu'on vit. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui va être très présent dans votre esprit d'ici la fin de semaine. Il faut que j'en finisse avec ce cycle-là, quoi. Hein. Donc on a des énergies d'épiphanie, de révélation, de choses comme ça qui sont très fortes pour vous cette semaine, liées à un relationnel. Qui ne s'est pas fait, qui a été trop hésitant, vous avez trop attendu, trop espéré, voilà, quelque chose de ce registre-là. Hein. Vous avez peut-être espéré que ça change ou des choses comme ça. Quels conseils on a pour les poissons cette semaine, s'il vous plaît? Quels conseils on a pour les poissons cette semaine? On les a 2 par 2 aujourd'hui, c'est fou. On a le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc il est temps d'aller chercher autre chose. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisé ou satisfait, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, enrichi par cette expérience, je suis prêt à réinventer dans une nouvelle dimension. Donc il est temps de passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine.